Bonjour à tous, je suis Lucie de l'Énergie, donc bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Donc je voulais remercier pour toutes les personnes qui ont liké, qui ont vu mes vidéos, qui ont partagé. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker si vous en avez envie, si vous avez l'élan du cœur pour ça. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je réalise ces guidances. Et là, je voulais vous proposer une guidance pour les consultants, pour les hommes, voir un petit peu ce qui se passe pour vous en ce moment. Voilà, prendre ce temps pour vous en tant qu'homme, de vous reconnecter à votre cœur et de voir s'il y a des messages que vous avez envie de réceptionner dans cette vidéo. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ça c'est le plus important. Et voilà, on va démarrer. Alors, j'ai tiré cette carte-là tout à l'heure pour les consultants. J'ai fait une guidance pour les consultantes tout à l'heure, et là, c'est les signaux de l'univers. Alors, l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Alors, ça vient peut-être un petit peu taper, entre guillemets, ça peut être sur le physique. Je ne sais pas, par exemple, vous avez eu une entorse, un gros rhume, voilà, l'univers vient toquer à votre porte en disant là, on a des choses à transmettre. Écoute-nous, prends le temps de nous écouter. Donc c'est important de revenir en vous et d'écouter les énergies de votre cœur, quoi. De vous reconnecter à cette énergie d'amour en vous et ce qu'on vous transmet aussi. Donc peut-être que vous êtes à l'arrêt en ce moment, ou en tout cas ou en ralenti, ou qu'il y a des situations extérieures qui viennent vous percuter pour qu'on vous dise mais là regarde, il y a quelque chose, soit il y a un blocage, soit il y a un conflit, il y a quelque chose qu'on a envie que tu écoutes pour prendre conscience de quelque chose, pour avancer sur ton chemin à toi qui est là en ce moment. Alors je vais tirer une autre carte, c'est les portes magiques de l'univers. Pour vous les consultants qui regardent ma vidéo. Alors, j'en ai deux. Donc, on a la loi de l'action, donc 33. Chacun de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc, si vous choisissez votre cœur, votre chemin, qui peut être différent des autres, et ça c'est ok, justement. Vous allez avoir les aides précieuses dans le matériel, dans le visible comme dans l'invisible, pour pouvoir vraiment vous réaligner en tant que... réaligner vos actions en tant qu'homme. Et vous avez la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc c'est vraiment se reconnecter à l'énergie de votre cœur et de vous poser là un peu. C'était peut-être beaucoup dans l'action. Et là, ce qui est demandé, c'est un petit peu revenir en vous, de vous reconnecter à cet enfant intérieur, à votre cœur, et de voir ce que vos guides de lumière ont à vous dire, ont à vous transmettre. Et on vous demande peut-être aussi de purifier des anciennes blessures ou des anciennes choses qui n'ont plus lieu d'être pour être dans cette énergie d'homme bien aligné avec vous-même. Et vous avez l'aide céleste. Donc, vous avez votre libre arbitre. Donc, ça, c'est important. Les guides de lumière le respectent. Des fois, vous n'osez peut-être pas forcément demander de l'aide à vos guides. N'hésitez pas à leur demander, n'hésitez pas à vous reconnecter à la nature et prendre ce temps de calme en vous. Et ça, c'est
C'est important si vous voulez recevoir. Et restez attentif aux signaux qu'on vous envoie. Donc ça peut passer par les panneaux publicitaires, hein, ça peut être passé par un ami qui vous parle d'une information. Vous dites, tiens, c'est bizarre, pourquoi il me parle de ça maintenant? Ça peut être, tiens, ça fait 3 fois que j'entends même nom, même prénom. Tiens, ça fait 4 fois qu'on me parle de, de guérir cette blessure-là. Ça fait... Voilà. Il y a plein de petites choses où, par exemple, vous voulez mettre un nouveau projet en place et puis vous entendez, je ne sais pas, vous avez envie de changer de projet professionnel. Et là, tiens, vous tombez sur de nouveaux contacts, hein, et vous allez avoir des informations sur ce nouveau projet professionnel. Donc ça, c'est... Écoutez-vous, ça c'est important. Alors, j'ai l'énergie du détachement. Oh, du détachement. Donc lâcher prise sur l'ancien, ce qui s'est passé, d'être en paix avec votre passé, les liens transgénérationnels. Souvent, que ce soit homme ou femme, il y a des blessures par rapport à nos parents, par rapport aussi à notre lignée familiale. Prenez le temps d'aller épurer ça et de vous délester de ça. Vous êtes plus, comment dire, vous êtes plus enfant avec l'accompagnement de votre mère et de votre père. Vous avez votre propre libre arbitre et votre cœur. Mais apportez quand même de la paix et de l'amour par rapport à votre enfant intérieur qui a besoin que vous l'écoutiez et de revenir à des énergies de joie, de légèreté, de sagesse et de bienveillance pour vous-même, pour les femmes qui sont autour de vous aussi, de faire preuve de sagesse et de recul. Voilà, donc détachez-vous des anciennes énergies ou rancœurs du passé. Posez des pardons. Posez des pardons pour peut-être vos précédentes compagnes avec qui vous avez vécu. Et pardonnez-vous, ça c'est aussi important. Et demandez pardon aussi. Donc, voilà. Donc vous êtes reconnecté à des énergies d'été. Il y a de la chaleur de votre cœur en vous. Il y a l'amour. Vous avez peut-être envie de mettre en place un voyage. Alors c'est peut-être aussi un voyage intérieur de vous. Vous êtes de plus en plus en paix avec vous, mais vous avez peut-être envie de mettre en place un voyage. Et vous faites de plus en plus preuve de sagesse par rapport à tout ce que vous avez vécu, quoi. Ça, on sent que c'est... On sent que c'est là. Vous avez pris beaucoup de recul, beaucoup de clés de compréhension. Vous avez aussi des informations dans vos rêves, de choses qui passent, qui se transmutent. Donc n'hésitez pas à rester connecté à vos rêves. Et à vos rêves quand vous dormez, mais aussi aux rêves que vous avez envie de réaliser à l'intérieur de vous. Et faites preuve d'authenticité. Voilà. Et vous... Ouais, il y a une renaissance. Donc, faites preuve de compassion pour vous-même, pour la femme, et accueillez cette énergie féminine. On dit souvent l'homme, ça part de l'énergie sexuelle, de l'énergie sacrée, l'énergie du bas, du chakra racine, du chakra, comment on va dire, du chakra sacré, chakra racine et chakra sacré. Mais en fait, l'énergie du consultant, elle part de votre amour. Alors ça, c'est des conditionnements. On a appris ça aussi, enfin, on a été conditionné plus jeune comme ça. Et à l'inverse, l'énergie de la femme, elle part du chakra racine, du chakra sacré. Donc c'est aussi aller dégommer ces croyances limitantes et ces conditionnements par rapport à tout ce qu'on a reçu, et que l'homme et la femme ne sont plus dans l'obligation d'être dans des énergies de dualité, que ça soit à l'intérieur de soi-même et face à l'autre. Donc plus vous vous connectez à votre énergie du cœur, plus vous êtes juste avec vous-même, plus vous allez être juste avec votre futur conjoint, votre conjointe actuelle, voilà, votre futur autre, plus voilà, vous êtes en justesse
et dans la compassion et la bienveillance, en faisant preuve de sagesse. Ça sera fluide dans vos relations à venir, que ce soit sentimentale, professionnelle ou personnelle. Donc voilà. Je vais regarder l'oracle de la triade pour voir si j'ai d'autres informations à vous transmettre. En tout cas, voilà, je sens que les personnes qui regardent la vidéo, vous avez déjà travaillé sur votre, sur votre chemin intérieur. Ça a sauté, ça confirme. Voilà. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Ouais, renaissance. Vous êtes protégé. Alors, par rapport aux erreurs, c'est rigolo parce que c'est les mêmes cartes. Homme. Pareil. Alors, même information que pour les consultantes. Là, vous avez des situations que vous vivez en ce moment ou que vous allez vivre en effet miroir. Alors, vous avez peut-être rencontré d'autres femmes si vous êtes célibataire ou dans votre couple. Il y a des situations qui vont se vivre pour savoir en fait, savoir où vous en êtes par rapport à votre guérison intérieure. Et pour voir quel type, avec qui vous avez envie de vivre avec l'avenir, avec quelle énergie vous avez envie d'avancer. Est-ce que vous êtes encore dans ces fonctionnements de dominant, dominé? Est-ce qu'il y a encore de la dépendance affective, etc. Donc la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée actuellement, elle est un effet miroir. Donc vous travaillez mutuellement sur vous pour savoir où vous en êtes aujourd'hui. Et en fait, c'est un petit peu des situations presque en accéléré pour vous dire, bon, ben, ok, ça, je veux plus de cette énergie-là, ça me correspond, ça me correspond pas. Donc, l'objectif, c'est de faire des choix, mais revenir à soi, à votre cœur et vous dire, bon, non, mais ça c'est ok, je ne réceptionne plus. C'est pas forcément avec cette personne avec qui je veux vivre, parce que j'ai avancé et je suis capable maintenant de dire oui ou non, et je suis capable de dire les choses de la manière la plus juste aussi. Vous choisissez. Et vous êtes de moins en moins dans cette énergie de dualité à l'intérieur de vous, dans cette énergie de patriarcat, qui fait que vous posez une intention juste pour vous et pour l'autre. Donc ça fait à la fois avancer la féminine qui est en face de vous et ça vous fait à la fois avancer vous. Donc vous apprenez vraiment en vitesse accélérée. Donc vous êtes en train de renaître. Donc vous vous sentez peut-être en isolement en ce moment. Il y a des doutes, mais vous êtes accompagné et vous vous reconnectez à votre âme aussi. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur votre entourage ou des frères qui vivent la même chose que vous, ou des hommes qui vivent la même chose que vous en ce moment, mais au niveau du chemin, qui ont passé un stade différent. Et ouais, gardez foi en vous, priez aussi vos guides de lumière. Après, vos croyances, elles sont chacune, quoi. Mais croyez en vous, en l'univers. En fait, ce que vous souhaitez le meilleur pour vous. Voilà. Le meilleur pour vous, le meilleur pour vos proches. Et vous refusionnez. Vous refusionnez. Il y a une réunion à l'intérieur de vous. C'est ça, un équilibre. Vous sortez de cette dualité et vous revenez pas à pas à l'unité. Ouais. Ouais. La paix. La paix qui revient. La paix et la lumière. Donc plus vous avancez sur ce chemin-là, en écoutant votre cœur et en étant juste avec vous, et en libérant certaines choses de l'ancien, plus ça sera agréable pour vous dans votre quotidien. Il y aura toujours des vagues, hein, c'est pas le truc, mais l'intuition revient. Réécoutez-vous dans les 15 jours, là. Alors après, les notions de temps, bon. Mais écoutez-vous, c'est important. Voilà, faites attention à l'ego, ça c'est important, mais ouais.
au niveau de l'attraction. Bon, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu éparpillé. Alors, je ressors. Là, j'ai tiré des cartes de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Là, en ce moment, vous faites peut-être des libérations de lignées karmiques. Vous êtes en cours ou c'est peut-être sur ça qu'il y a besoin d'aller voir. Vous travaillez actuellement votre chakra du troisième œil pour connecter plus facilement à vos intuitions, vous relier plus facilement aussi à l'énergie de votre cœur. Donc il y a des méditations aussi sur YouTube si vous voulez développer un peu plus votre troisième œil. Et vous mettez en place des changements concrets. Donc effectivement, il y a des effets miroirs par rapport aux personnes qui sont dans votre quotidien, mais vous mettez en place des changements concrets pour revenir à vous. Il y a l'abandon, la blessure d'abandon qui revient peut-être de manière puissante en ce moment, qu'il est peut-être important d'aller voir pour aller la guérir et vous délester de tout ça. Et votre force intérieure, vous vous sentez peut-être bloqué intérieurement. Plus vous vous connectez à des énergies de joie, d'amour, de force, de bienveillance, de compassion et d'accueillir aussi les femmes de plus en plus dans leur authenticité, plus vous allez vous reconnecter à cette force intérieure qui est la vôtre, dans l'unité, plus dans la dualité avec vous-même et avec l'autre. Voilà. Si vous êtes aligné avec vous-même, forcément, vous allez attirer d'autres personnes qui sont alignées avec vous, enfin, qui sont elles-mêmes alignées, on va dire, de plus en plus alignées. Après, on n'a pas forcément tout guéri, hein. Puis il faut tout un chemin de vie pour tout guérir, c'est pas le truc. Mais plus vous avancez sur le chemin du cœur, mieux c'est, quoi. Et peut-être qu'il y a des choses en ce moment qui appuient sur l'injustice, hein, le sentiment d'injustice en vous, quoi. Donc voilà, si vous voulez aller épurer ces blessures-là, n'hésitez pas à demander à vos guides, les signaux de l'univers pour vous aider à aller comment dire, transmuter tout ça, quoi, en disant c'est bon là, ça y est, j'ai fait le tour de ces blessures d'injustice et d'abandon. Là maintenant, je m'y mets et j'y vais et je vais les voir et puis je les sors de sous le tapis et puis je vais aller transmuter tout ça. Alors ça piquera peut-être sur un instant T, mais derrière c'est libérateur, quoi. Donc demandez par quel moyen ou avec quel thérapeute c'est le plus adapté, quoi, par rapport à ça. Donc voilà. Un petit message. Je sens qu'au niveau pro, voilà, encore la grâce et la réussite. Je sens qu'au niveau pro, il y a des choses qui vous questionnent. Oui, vous avez des questions là financières. Oui, la question financière, professionnellement, c'est peut-être un peu compliqué ou vous interrogez. Bon, vous êtes entouré, vous avez des présents au quotidien. Il y a peut-être aussi un changement à faire sur l'ancien, sur les énergies du passé. Alors, je ne sais pas si c'est changer d'entreprise ou réorienter votre projet pro. Mais en tout cas, vous allez recevoir des présents. Alors, il y a l'émotionnel qui va peut-être, voilà, il y aura peut-être des pleurs où ça va peut-être beaucoup appuyer sur vos émotions de colère, mais laissez-vous traverser par tout ça et allez vous connecter à ce qui vous parle dans vos tripes en disant non mais c'est ça que je veux faire, quoi. C'est sur ça que je me choisis. Je choisis ma richesse, je choisis mon abondance de vie. Je choisis d'être alignée, je choisis de guérir mes blessures. Là. Je me déleste de tout ça pour choisir ma nouvelle vie, quoi. Donc, accepter, accueillir ces émotions un instant T pour aller les transmuter. Voilà. Donc oui, il y aura peut-être un changement dans votre parcours. Donc, il y a une porte qui s'ouvre pour une union. Alors, je pense une union en vous. En fait, vous allez vous choisir. Peut-être qui ramènera aussi une nouvelle union avec vous.
Vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Peut-être qu'il y a des... Ah ouais, peut-être qu'il y a un problème judiciaire avec votre famille ou des soucis de santé de votre famille. Mais en tout cas, ça va s'éclairer, ouais. Vous avez la... Après, il y a la renommée. Là, c'est la plus belle carte du jeu. Et vous avez des appuis, quoi. Donc, ce qui est très important, c'est qu'est-ce qui vous met en équilibre à l'intérieur de vous, quoi. D'avancer pas à pas en laissant tout ce qui est l'énergie de rancœur, de colère, s'asseoir avec... ouais, de rancœur, de colère, d'être en paix avec vous-même, avec votre sac à dos. Donc, bah, c'est aller dépoussiérer sous le tapis, sous votre tapis à vous, entre guillemets. Voilà, toute la poussière que vous avez mis dessous. Bon, il y a un moment, ça passe pour aller faire le ménage. Et puis reconnecter à ses tripes, à ce qu'on a envie de faire pour pouvoir rayonner, quoi. Vous avez la grâce et la réussite. Prenez ce temps-là pour vous. Choisissez-vous, quoi. Choisissez-vous, c'est ça le plus important, quoi. Je vais prendre un petit message du petit livre des sagesses de Toltec. Je vais voir ce qu'ils veulent vous transmettre comme information. Alors, j'ai la corneille. Mon œil est tombé dessus, en fait. Est considérée comme la gardienne des grands mystères. Vue par tous les Amérindiens comme magique, elle était censée se transformer en être humain afin de dispenser ses enseignements. Supposée connaître le passé, le présent, le futur, elle est à ce titre perçue comme la partie éveillée de chacun. A contrario, l'avoir comme animal totem peut survenir une grande confusion si on ne suit pas scrupuleusement le chemin de l'apprentissage. Elle perçoit la vérité intérieure et extérieure. La loi de la vérité est une loi sacrée. Oui, reconnectez-vous à la vérité, ce qui est juste pour vous. La corneille est peut-être votre animal totem. Donc plus vous êtes juste, moins vous fuyez les situations. Vous allez voir à l'intérieur de vous ce que ça vient percuter et d'aller traverser ce que vous allez à traverser. En prenant du recul aussi, plus vous vous reconnecterez à cette loi de la vérité, à cette loi sacrée, quoi. Ça, c'est important. Et je suis tombée aussi sur l'énergie du puma. Elle est la force brute, celle qui permet de diriger un groupe en imposant le respect. C'est un allié très puissant. Il ne s'agit pas d'être sous son influence, mais en partenariat dans les moments où vous avez besoin d'un potentiel d'énergie adéquat, intact et immédiat pour trancher dans une situation ou la dépasser. Alors soit c'est un de vos proches qui a cette force brute, soit c'est vous, ça dépend. Donc vous verrez ce qui résonne en vous. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à cette énergie du puma et de la corneille. Vraiment, puis d'être juste envers vous et envers les autres, tout en faisant, en posant aussi vos limites, avec le plus de bienveillance possible, mais en posant aussi vos limites et en vous respectant. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée ou fin de journée ou un très bon week-end. Ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Et puis ouais, je vous souhaite plein de belles choses et j'espère que ces messages auront résonné dans votre cœur. À bientôt!